Salut, salut, petite guidance du jour. Ici, donc, il y a deux cartes de l'oracle de la lumière, avec ici l'esprit de l'ours et la biche de Delta. Donc aujourd'hui, je te demande de faire un choix entre l'esprit de l'ours ou la biche de Delta, ou alors tu peux choisir les deux, sachant qu'ici on a une énergie de protection, de côté très... c'est deux énergies qui sont très opposées, parce que ici c'est vraiment la douceur, mais il y a de la douceur chez l'ours et on peut retrouver de la force dans la biche. Donc bref, à toi de voir. Trêve de blabla, tu choisis. Et moi, je commence. Si tu as choisi donc l'esprit de l'ours, on va voir quelles vont être les choses, les conseils qui vont émerger pour toi pour passer ce jour, cette période, ce moment. Voilà. Allez, c'est parti. L'esprit de l'ours. Pour vous qui regardez donc la vidéo, les conseils du Béline. Les conseils ou qu'est-ce qui va émerger chez vous, euh, voilà, que vont dire les cartes par rapport à ce côté vraiment protecteur, ce côté fort, aussi très relié pour moi à l'instinct animal mais aussi à la famille. Donc pour vous les ours. Allez, le Béline, qu'est-ce que tu vas nous dire? Alors, pour vous qui avez choisi l'esprit de l'ours, on vous dit ici que en choisissant cette carte, en vous connectant à cet esprit de l'ours qui sommeille en chacun de nous, il y a une reconnexion avec votre part féminine, ici avec l'étoile de la femme, donc vos intuitions, vos émotions, la sensibilité, la douceur. Ici, il y a une notion avec les pénates, pour moi, Alors, ce qui me vient ici, c'est vraiment de cocon, de chaleur, voilà, d'énergie qui peuvent être bénéfiques aussi, qui peuvent être liées au fait d'être bien entouré. On a le hasard ici. Bon, il est retourné à l'envers, mais je ne le prends pas dans ce sens-là, parce que ici, ça vous amène en fait à beaucoup de bonnes choses, choses de synchronicité, de hasard, et qui vous amène vers une élévation. Donc, vous avez choisi l'esprit de l'ours, vous vous reconnectez à votre côté féminin, vos intuitions, vos émotions, mince, tout en étant dans votre petit cocon, les endroits qui vous font du bien. Tout ça amène beaucoup de synchronicité, de bons hasards qui permettent à votre âme de s'élever, d'être vraiment dans une belle énergie solaire. Ensuite, on prend l'oracle de l'authenticité pour aller voir s'il y a d'autres messages pour vous qui avez choisi l'esprit de l'ours. Ça vous amène vers quoi tout ça? Par exemple, qu'est-ce que ça va faire pour vous de vous reconnecter à votre côté féminin pour vous? Ça vous ramène aussi à la vie, à la matière, au feu, à l'énergie de passion. Ça vous remet dans cette énergie-là. Une connexion aussi à la terre-mère qui est la mère nourricière. Ensuite, le fait d'être vraiment dans cette énergie de cocon intérieur, d'être dans les lieux qu'on aime, qui nous font du bien, ça amène à quoi tout ça? Ça amène à se reconnecter à l'arbre maître ici. L'arbre maître, tout s'écoule dans cet arbre. C'est un arbre majestueux. Il peut être grand, il peut être petit, mais au final, peu importe. Il est une très belle puissance de la nature. Et en fait, en étant bien dans votre intérieur, vous êtes bien, pas que dans votre intérieur physique et matériel, ça vous amène à être bien dans votre intérieur, dans votre sphère intérieure, dans votre être, vraiment dans toute sa splendeur, et à permettre à la vie de s'écouler, à l'énergie de s'écouler. D'où aussi cette reconnexion en fait ça permet également à l'énergie de vie de la mère nourricière de circuler. Ensuite, les hasards, vers quoi ça vous mène? Qu'est-ce que ça amène pour vous?
Waouh, ça vous reconnecte à votre côté animal, masculin, cette force de vie qui est en vous. Vous voyez, cet homme-là, il est beau, il est musclé, bon, ça ne veut rien dire, mais c'est pour marquer ici l'importance de cette force de vie, ce côté primitif. C'est-il pas beau? Et donc, que vous amène l'élévation pour vous, l'esprit de l'ours. Avoir des racines bien profondes et être vraiment ancré dans la matière. Cette élévation vous aide à vous reconnecter à vos racines, à votre côté, les racines de vie. C'est très présent là dans ce tirage pour vous, hein, ceux qui avaient choisi l'esprit de l'ours. Et donc, on prend une dernière carte. Et si vous arrivez à être dans cette énergie vraiment en lien avec l'esprit de l'ours qui est ici très primaire et en même temps très dans la matière, dans l'énergie de vie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller dans ce sens si vous avez des difficultés? Un conseil. Là, on vous dit d'aller regarder bien plus en profondeur, à l'intérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment de faire un travail d'introspection, mais peut-être aussi d'aller plus en profondeur. Pourquoi ça bloque si vous n'y arrivez pas? Pourquoi vos racines, elles ne sont pas si fluides, vous n'êtes pas si ancré dans la matière? Parce qu'on vous dit bien qu'il y a un éclat majestueux qui habite dans les profondeurs de votre être. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Allez voir ça plus en profondeur. Voilà pour vous qui avez choisi l'esprit de l'ours, messieurs et mesdames. J'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va vous aider. Voilà, on va faire le tirage pour les personnes qui ont choisi la biche de Delta. Allez, hop. Et on y va. Donc, vous, mes petites biches, qu'est-ce que l'on va voir ici? Vers quoi ça va vous amener de vous reconnecter à cet esprit de la biche, la douceur, le partage, l'amour, la sensibilité. Allez, pour vous mes biches. Alors, ici, ça vous amène à quoi? Peut-être aller voir vos parts d'ombre. Ici, vos parts de vraiment ces choses-là que vous n'avez pas envie d'aller voir. Ça peut laisser émerger tout ça. Le fait d'être plus dans la douceur, ça vous aide à y aller en douceur aussi, donc moins dans la souffrance, et aller voir. Ensuite, est-ce que ça peut faire émerger? Ça peut faire émerger le fait que vous soyez sur votre destinée ou que vous en preniez le chemin. Ça peut vous amener sur votre chemin. Ensuite, ça peut vous amener de très bonnes nouvelles, des messages, des choses qui vous réjouissent, qui vous aident. Et à vous prendre un nouveau départ. Donc, c'est pas rien quand même d'être dans la douceur, dans l'amour. C'est magnifique. Magnifique. Ensuite, pour vous qui avez choisi cette énergie de la biche, donc, par rapport au fait d'aller voir, explorer ces parts d'ombre. Si vous allez explorer vos parts d'ombre, qu'est-ce que ça peut vous amener? Si vous allez le faire en douceur aussi, hein, vers quoi ça va vous mener? Ça va vous amener à beaucoup plus de sagesse, de douceur, d'humilité aussi en même temps. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, je me répète, mais c'est vraiment... Ensuite, le fait d'aller vers votre destinée, votre chemin de vie, d'être vraiment sur ça, qu'est-ce que ça va vous amener? Ça va vous amener à vous reconnecter à la persona. Vous voyez, tous ces hommes et ces femmes qui sont masqués, en fait, là, en fait, en étant sur votre chemin, soit vous allez permettre à des gens de dévoiler qui ils sont vraiment, d'être vraiment, de se libérer de ces masques, ou déjà en premier lieu, ça vous permet de vous libérer de vos masques et de redevenir cette unité, cette belle source divine que vous êtes. C'est pas rien non plus. Donc vraiment, là, suivez ces conseils, enfin vraiment, sans prendre tout pour acquis, mais ça peut être vraiment intéressant. En plus, sur les nouvelles, donc,
Si vous êtes dans cette énergie de la biche, avec ces nouvelles qui arrivent, vers quoi ça peut vous amener d'avoir toutes ces bonnes nouvelles? Ah, on a ici un aigle. Donc cet aigle, il est beau, il est fort, il est majestueux. De recevoir de bonnes nouvelles peut vous amener dans cet état de force, de côté vraiment majestueux. Et aussi, l'aigle, il survole tout. Il a cette capacité à être connecté à tout et à tout voir avec un point de vue différent. Et ensuite, donc si vous êtes dans l'énergie de la biche, vous prenez vraiment cette infusion là de douceur, ça vous amène à un nouveau départ. Et ce nouveau départ, qu'est-ce qu'il peut, vers quoi ça tend? Ça veut pas. Prends là, bah oui, je vais la prendre. T'inquiète pas. Hop, ça vous amène à être vraiment protégé, à vous protéger, à prendre soin de vous, à accepter d'être aimé, entouré, protégé. Mais vraiment, c'est prendre soin de vous. Vous êtes protégé là, ce qu'on vous dit. Ce nouveau départ est protégé. Donc, ici, on prend une petite carte des portes des mondes mystiques. Et un conseil, parce que si peut-être que vous avez envie, vous n'allez pas réussir à être dans toutes ces énergies-là pour avancer, un conseil pour vous aider. Eh bien voilà, on brise les barrières. Si vous voulez, prenez un marteau, bref, brisez les barrières, les chaînes, défoncez tout et arrêtez de vous bloquer. Voilà, dépassez vos limites pour connaître la joie et la liberté, pour connaître tout ce qui est ici révélé, mis en lumière. Voilà pour vous. Je fais un petit récap. Donc si vous avez choisi la carte de la biche, donc la biche c'est la douceur, en même temps l'amour, la tendresse, le partage aussi. On vous dit que tout ça vous amène à aller voir peut-être vos parts d'ombre ou à les libérer, que ça vous amène vers votre destinée, votre chemin. Donc en plus des très bonnes choses, des bonnes nouvelles, et en plus ça vous permet de prendre un nouveau départ. Si vous allez explorer vos parts d'ombre, que vous les acceptez, ça vous conduit vers beaucoup plus de sagesse, d'authenticité. Donc c'est génial. En plus, si vous allez sur votre chemin, votre destinée, ça vous amène à arrêter de vous masquer, d'être authentique et permettre peut-être aussi à certains et à certaines, peut-être que c'est dans votre mission, une de vos missions de vie, de permettre aux gens de retirer leur masque, leur faux semblant. C'est pas rien non plus. Et en plus, si vous tout ça vous amène de bonnes nouvelles, ces bonnes nouvelles, elles vous amènent aussi une vision d'ensemble et plus d'authenticité et de prise de recul dans la vie. Donc c'est pas rien non plus. Et puis ensuite, ça vous amène à un nouveau départ où vous êtes protégé, qui est protégé, et où vous apprenez aussi à mieux vous protéger. Voilà pour vous qui avez choisi cette petite carte magnifique. Et aussi, le conseil, si tout ça est un peu dur pour vous, brisez les barrières, les limites que vous vous êtes imposées, tout simplement. Voilà, j'ai vraiment aimé faire ce petit format avec deux choix, ces cartes qui sont magnifiques. Écoutez, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. Et vous avez aussi le droit de prendre les deux, parce que ça peut vous aider de prendre les deux. C'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, à très vite. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. Et merci de me suivre et merci aux nouveaux abonnés. Ciao, ciao, belle journée.